1980. Le régime communiste du Vietnam pousse des milliers de personnes à fuir leur pays. Une équipe de médecins bénévoles monte l'opération Un bateau pour le Vietnam. Accompagnés de journalistes et de photographes, ils veulent soigner, mais aussi témoigner des conditions de vie inacceptables de ces personnes oubliées. Médecins du monde est né. Nos principes fondateurs, aller là où les autres ne vont pas, partout où la pauvreté et les inégalités sociales de santé sont avérées, témoigner de l'intolérable et travailler bénévolement. Dans les années 80-90, Médecins du Monde développe des programmes à travers le monde et une mission en France voit le jour pour lutter contre l'exclusion. Croissance économique, dérèglement climatique, développement des concentrations urbaines, intensification des flux migratoires, Médecins du Monde doit faire face aux enjeux du nouveau siècle. Nous, membres de Médecins du Monde, voulons un monde où les obstacles à la santé auront été surmontés, où le droit à la santé sera effectif. Nous voulons apporter aux populations les plus vulnérables un accès réel à la santé. À travers nos programmes, nous soignons les victimes des crises et des catastrophes naturelles, les migrants et les réfugiés, les femmes et les enfants, mais aussi toutes les personnes en situation de grande précarité. Au-delà de l'indignation et de la révolte, nous dénonçons les injustices et interpellons les pouvoirs pour faciliter l'accès aux soins. Nous voulons peser sur les décisions politiques et législatives pour une meilleure protection de la santé des personnes et des communautés, pour la réduction des inégalités face à la santé. Nous contribuons à ce que les populations soient en capacité d'agir sur leur santé et puissent faire valoir leurs droits. Nous accompagnons et soutenons nos bénéficiaires dans leur volonté de changement, en les associant à la conception, à l'animation et à l'évaluation de nos programmes. Nous travaillons en partenariat avec les ONG locales, avec les mouvements de la société civile et les institutions, afin de garantir la pérennité de nos actions au-delà de notre intervention. Notre indépendance financière, qui nous garantit notre indépendance politique, est obtenue par la diversification des sources de financement, mais surtout par les dons issus de la générosité du public. Ainsi, nos choix sont dictés par l'éthique humanitaire et nos priorités, et notre liberté de parole et d'action n'est donc pas négociable. Nous recherchons une forme d'équilibre entre la France et l'international, entre l'urgence et le long terme, entre la connaissance médicale et le savoir profane, entre les financements publics et les dons privés. Nous croyons fort en la capacité des populations à refuser, dénoncer et agir contre l'intolérable. Nous luttons contre l'injustice et pour le respect des droits fondamentaux de chacun. Médecins du Monde est une organisation qui fonctionne en réseau. Les associations de Médecins du Monde partagent une vision, une identité et des valeurs communes. Chacune intervient dans son propre pays et mène ou soutient des programmes à travers le monde. Au total, près de 355 programmes sont conduits par l'association dans plus de 40 pays à travers le monde. L'engagement citoyen et le bénévolat sont au cœur de notre association. Ainsi, chacun peut concourir au présent et à l'avenir de la société où il vit. Faire progresser l'égalité réelle et l'extension des droits. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous dans l'émission 10 principes de la santé. Et permettez-moi d'accueillir sur ce plateau Daniel, notre nouvelle partenaire dans l'émission. Bon, bienvenue Daniel. Merci. D'ailleurs, nous la retrouverons tout à l'heure dans notre rubrique questions-réponses. À tout à l'heure Daniel. À tout à l'heure. Après, ça me parle. Ah, bah dis donc. C'est ça, tu sais quoi? Ah. Tu vas me faire plaisir. Essaye ça pour moi, tiens. Ah là là là. Essaye ça pour moi, tiens. J'essaye ça pour toi? Oui. C'est comme ça, là? C'est ça, là, tu veux? Non. Attends. Mathilde, qu'est-ce que tu veux? Mais ça dans toute ta bouche. Sur ma bouche? Oui. On va essayer autre chose, hein? Ta bouche. C'était sur ta bouche. Allez, mon tétin, mets ça sur ta bouche. Mais ça va me faire mal. Attends, hein? Ça?
Mets ça sur ta bouche. Mettez ça dans la bouche, Céleste. Mathilde, ça arrive. Oui, sur ta bouche même. Voilà. Mhm. C'est quoi? C'est comme ça qu'on a les cas médecins. Ou peut qu'il parler encore, ou qu'il quitte parler, pour écouter ça, il a dit. Qui ça? Qui t'aime médecin? Soyez santé. C'est le docteur qui a mené. C'est lui qui a fait étude. Ou fait étude médecin? Je me connais. Mais médecin connaît tout plus. Parce que c'est l'éducation. C'est moi qui mène. Mais non, pas mener pièce bagaille. C'est médecin qui a mené. Moi, tu es obligé de faire ça. Mais moi, pas aujourd'hui. Libère-moi ma bouche. De l'homme et mon mari. Tu vas où même? Puis tu vas mener. C'est moi qui mène. Mathilde, ma santé, c'est moi qui mène. Ah, où mène là? C'est moi alors que vous avez là, sorti là et puis on est même passé moi. Vous faites étude. C'est lui qui fait étude. Même pas vous avez fait étude là, quand même. Là, mal qu'a dit là. Non, oui. Où t'as ça dit? Chimène, est-ce le soleil resplendissant qui illumine la nature de ses feux, ou bien ce gros nuage qui vient perturber notre journée ensoleillée? Qui mène des deux? Nous sommes obligés d'interroger la météo pour savoir qui mène. Il en est de même de votre santé, madame, monsieur. Qui mène votre santé? Pour cela, vous êtes obligés de prendre en main votre santé. Parce que votre santé devrait être, premièrement, quelque chose d'important. Pas difficile. Pourquoi pas difficile? Parce que prendre sa santé en main, c'est facile comme bonjour. Il n'y a pas de mots techniques, il n'y a pas de mots ésotériques, il n'y a pas de magie. C'est quelque chose que vous pouvez prendre facilement en main. Et c'est bon marché. Bon marché, parce que ça ne coûte pas cher. Tout le monde peut s'acquérir de cette santé, accessible à tous. Ce n'est pas seulement les riches qui peuvent avoir l'argent qu'il faut pour acquérir cette santé. Le mendiant, le SDF, peut aussi acquérir la santé. C'est un mode de vie, voilà. Un mode de vie. Maintenant, madame, monsieur, tous ceux qui conduisent connaissent ce signe. Ils savent que c'est un signe. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer. Ne pas stationner. Eh bien, mesdames, messieurs, il y a des choses que vous devez faire et d'autres que vous ne devez pas faire. Par exemple, l'automédication, c'est quelque chose à bannir de votre vie. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas médecin. Vous ne savez pas quels sont les effets des médicaments
que vous prenez par vous-même. Quels sont ces effets nocifs qu'ils peuvent avoir? Donc, il ne faut pas faire de l'automédication. Il ne faut pas faire non plus l'apprenti sorcier. C'est-à-dire, vous jouez avec votre santé. Et cela coûte très cher quand on le fait. Pourquoi? Parce que vous voulez quelquefois mélanger vos médicaments sous prétexte que vous préférez ceci ou cela et au détriment de votre santé. Non, ne pas stationner, ne pas s'arrêter et le hasardeux médical, ne jamais vous hasarder à faire quelque chose qui vous passe par la tête. Dans ma profession, j'ai connu une dame qui est venue me voir et m'a dit, docteur, ma voisine m'a conseillé de prendre pour les reins, parce qu'elle avait du mal à uriner, la sonde, la fleur de sonde. Quand elle est venue me voir, je lui ai dit, madame, désolé, c'est à l'hôpital que vous devez vous retrouver. Parce que ces 2 reins avaient été bousillés, comme on dit, mais vulgairement. Et vous savez comment elle a fini? Par une dialyse péritonéale. Donc, ne pas faire du hasardeux médical, c'est dangereux pour la santé. Quant à l'exercice illégal de la médecine, c'est très fréquent. Quand vous allez sur des sites, eh bien, je n'en cite pas, mais cette personne vous dit « Ah, faites ceci, ah, faites cela ». Et tout de suite, vous vous mettez à faire cela. Mais ce que vous faites n'est pas approuvé par la loi, ni par la haute autorité de santé. Vous ne pouvez pas vous livrer à du charlatanisme, j'appelle cela, car ça vous en coûte. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments. Physiques et mentaux, individuels et sociaux. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admise dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. J'apporterai mon aide à mes confrères, ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. Chaque jour, ces engagements nous guident pour exercer notre mission et faire avancer notre système de santé. Médecins, notre engagement, c'est pour la vie. L'exercice illégal de la médecine, d'ailleurs, est puni par la loi. Donc, arrêtez-vous, faites plutôt quelque chose de positif. La route est dégagée. Le chemin vous est indiqué pour ce que vous devez faire. Et qu'est-ce que vous devez faire? On vous montre la direction obligatoire si vous voulez avoir une bonne santé, connaître le corps humain. Ne vous inquiétez pas, dans nos émissions futures, nous allons vous faire connaître le corps humain
connaître tous les organes de votre corps, parce que si vous ne connaissez pas, vous ne pourrez pas arriver à bout. Pourquoi connaître le corps humain? Quand vous achetez une voiture, qu'est-ce que vous demandez? N'est-ce pas le prospectus pour bien conduire cette voiture? Mais votre corps, c'est comme une voiture. Il faut la connaître à fond. Alors, à ce moment-là, vous n'aurez aucun mal à être en bonne santé. Connaître son corps, c'est important aussi. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas tout à fait identiques les uns des autres. Vous avez un médicament, vous le prenez bien, il vous fait du bien, mais il n'est pas obligé de faire du bien à votre partenaire. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas identiques. Il n'y a aucun être au monde qui soit identique à l'autre. Nous sommes tous différents. Il faut être à l'écoute de son corps aussi. Pourquoi? Parce que à l'écoute de son corps, eh bien, on entend les symptômes. On perçoit un mauvais dysfonctionnement. Et à ce moment, quand on connaît son corps ainsi, on peut interroger, aider son médecin pour lui dire « j'ai ressenti tel ou tel symptôme ». À ce moment-là, le médecin est aidé par cela et vous donne le traitement qu'il faut pour votre santé. Il faut appliquer les principes de la santé. Et cela, madame, monsieur, nous nous y attelons pour vous permettre de connaître les principes de la santé. Après ce qu'on vient d'entendre, jusqu'à quel point peut-on être acteur de sa santé? Eh bien, c'est un partenariat qu'on doit établir entre soi et son médecin. Il y a des choses que tu peux faire toi-même et des choses que le médecin doit faire pour t'aider à avoir une bonne santé. C'est une question de partenariat, à chacun son rôle. Merci. Pourquoi ces principes de santé ne sont-ils pas évidents pour tout le monde? Eh bien, pourquoi? Parce que simplement, les choses sont tellement faciles à faire que les gens n'y croient pas. Célestin. 52, 53. Je ne vais pas aller bon. Ce qu'on fait là? Mathilde, qu'est-ce qu'on met dans la vidéo là? 54. Célestin. Un masque de beauté. Un masque de beauté? Oui. Ça, on va faire là, mon commandé. 36. Mathilde. L'Europe, dis-nous qu'il y aura fait distribution, il y aura bamoun et baïwan. Ben oui. À compter là, même, me descendre à l'air, Mais, récupérer les affaires. mais Célestin, c'est gratuit. Depuis qu'il y aura bamoun baïwan. Depuis qu'il y a, vous savez ça? Mais oui, Célestin. Ah, c'est mon travail boyen alors. Célestin, regarde. Tu m'as trouvé ça dans mon métier. 63. Qui ça encore? Écoutez-moi. Distribution gratuite. C'est 69. European Commission. La commission qui ça? Mais Célestin, écoutez-moi un peu, Célestin, soyez sérieux. Voilà. Distribution de fruits et légumes, n'est-ce pas, par l'Union européenne. Bah la voyons, on dit. Oui, Célestin. Il voit, hein? 63. 5. 60. Ah, Célestin. 60. Il Célestin. voit rien. D'accord. Bon, Oui. ok, pas de problème. Il voit rien? Oui, Célestin. Donc, nous allons descendre comme ça, là. Oui, Célestin. Je prends le cabas et je descends comme ça, là. Oui, Célestin. D'accord. Ah, c'est bien, Célestin. Ah, quand il trouve tu maries, moi. Ouais. C'est bien, Célestin. Ça fait mon plaisir. Aïe. Mon mari, moi, d'accord, et puis moi. Mais je ramène là, moi, quand même. Célestin! Ah, c'est trop facile. Vous voyez ce que je vous disais? C'est tellement facile qu'on n'y croit pas au résultat. Tenez,
Si je disais à une personne, pour pouvoir avoir une bonne santé, il faut prendre par exemple 3 feuilles de ceci, 2 feuilles de cela, un bois de ceci, et mélanger tout cela et boire une cuillerée à soupe tous les jours, la personne vous dirait « Oh, ça c'est intéressant !» Et il le ferait. Donc, à plus forte raison, des choses simples, il devrait les mettre en pratique pour avoir une bonne santé. Quels sont ces principes? Pouvez-vous les énumérer? Oui, je vais les énumérer, mais vous savez qu'il y a beaucoup de principes. Mais ces 10 principes-là sont des principes de base et qui peuvent vous donner une bonne santé. Alors, nous allons les énumérer. Voilà les 10 principes de la santé. La respiration, nécessaire à l'homme. L'eau, 70%, nous sommes... Chaleur, l'homme a besoin de chaleur. Ensuite, nous avons le repos. L'exercice, important pour développer nos muscles. L'alimentation, c'est important l'alimentation, parce qu'on peut faire des bêtises en s'alimentant mal. La tempérance, dans tout, c'est de la modération qu'il faut avoir. L'intelligence qui nous permette de choisir, de faire ce qui est bien. Les ondes positives, important. Pourquoi? Parce que nous devons toujours avoir des idées positives. Et enfin, le naturel. Rien ne vaut le naturel pour réussir dans cette vie. Voilà les 10 principes de la santé. Merci, docteur. Travailler en tant que médecin missionnaire, c'est réellement faire quelque chose pour le Seigneur. Quand Jésus était sur terre, il guérissait les malades. Il allait partout pour entrer en contact avec eux et leur apporter la santé, afin qu'ils puissent lui rendre témoignage. Alors je ne prêche pas, mais je fais ma part pour rendre aux malades leur santé. L'hôpital adventiste Mugunero, situé dans les collines du Rwanda au-dessus du grand lac Kivu, est une structure de 104 lits qui répond chaque année aux besoins de 70 000 villageois. L'œuvre médicale a commencé ici en 1931, sous une tente, pendant qu'avait lieu la construction de la première unité hospitalière. Comme les gens commençaient à faire confiance à la médecine des missionnaires, l'hôpital s'est agrandi jusqu'à abriter une école d'infirmiers établie en 1941. Malheureusement, la guerre civile de 1990 a fauché 800 000 vies. Un mémorial a été placé à l'entrée de l'hôpital, en témoignage silencieux aux victimes de la violence qui s'est introduite jusque dans ses murs. Il y a de ça plus de 20 ans. De nos jours, l'école d'infirmiers prépare toujours des équipes et la mission soutient cette œuvre médicale. Working here in Rwanda, in Africa, as a medical doctor is something. Venir en Afrique, au Rwanda, et y travailler en tant que missionnaire médical pour aider les gens a été l'accomplissement de nos rêves. Ici à l'hôpital, les cas les plus courants en chirurgie sont les hernies, les obstructions intestinales ou volvulus. Certains viennent avec des goitres, d'autres des cancers du sein, etc. et demandent notre intervention. Beaucoup de patients se présentant à l'hôpital Mugunero n'ont pas assez d'argent pour payer leur traitement. Aussi, au lieu de les refuser ou de les éloigner chez un confrère, le docteur Jess leur trouve une place dans sa liste d'attente. Pour ces patients, tout comme pour les autres, je prie avant de les opérer. Et ensuite, je fais de mon mieux. Parfois, j'ai l'impression que quelqu'un me souffle ce que je dois faire. J'en suis très heureux.
La plupart du temps, ils retournent à la maison avec leurs problèmes résolus et cela me comble. Bien que je ne puisse aisément communiquer verbalement avec eux, je vois à leur sourire qu'ils me disent « Merci, parce que je vais bien maintenant ». Le Dr Jess sert en Afrique depuis une dizaine d'années en tant que missionnaire médical. Il a travaillé au Kenya, en Éthiopie, en République démocratique du Congo et maintenant au Rwanda. Il aimerait que sa vie soit un exemple pour ses enfants et pour les autres. Si vous devenez missionnaire, il ne faut pas vous attendre à recevoir un bon salaire. Nous ne comptons pas sur l'argent que nous recevons de temps en temps, car nous savons que quelque chose se prépare là-haut pour nous, puisque nous travaillons pour Jésus. Vos prières font une différence dans la vie de ceux qu'il a dédiés au service de Dieu. Merci de soutenir l'émission. En résumé, qui mène? Rappelez-vous du sketch que nous avons eu au début de notre émission. Célestin et Mathilde, tous les deux ont raison. Pourquoi? Quand il s'agit de maladie, le médecin a fait des études. Il peut vous aider dans votre santé. Mais c'est vous qui connaissez votre corps. Vous devez donc prendre en main votre santé. Car tout dépendra de ce que vous en aurez fait. Et surtout des 10 principes que nous allons, dans un avenir proche, vous détailler pour que vous ayez effectivement une bonne santé au XXIe siècle. En conclusion, Madame, Monsieur, merci parce que vous nous avez écoutés attentivement. Et puis nous vous disons simplement à bientôt pour une prochaine émission.